Bienvenue sur Bordeaux Stories. Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie. Floralis, c'est une marque de bijoux fait main. Mon erreur, c'était de penser que je pouvais juste me contenter d'un site. Peut-être que pour les clientes, c'est juste un petit message et que pour elles, ça signifie pas grand-chose. Mais vraiment, pour moi, c'est l'aboutissement de mon travail. Moi-même, étant une créatrice, je me suis dit, mais il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on s'entraide. Et un matin, j'ai allumé mon téléphone, j'ai ouvert Instagram et là, j'étais inondée de notifications, inondée de commandes. C'est qui tout double, ça marche ou ça marche pas. Et en l'occurrence, là, ça a marché. Pour cet épisode, nous recevons la fondatrice de la marque de bijoux bordelaise, Floralis. Après plusieurs années dans la mode, un événement dans la vie de Chloé la décide à quitter son CDI pour se lancer. Ce projet qu'elle veut concrétiser, qui la travaille depuis plusieurs années, c'est le sujet de cet épisode. Partie d'une feuille blanche, Chloé est un exemple à suivre d'abnégation et de débrouillardise. Bien aidée par des coups de pouce qu'elle a su provoquer, mais aussi par son mari Jordan qui a pris part au projet, elle nous raconte comment depuis Bordeaux, on peut vendre ses propres bijoux partout en France et vivre de sa passion. C'est parti! Ok, super. Et ben on va démarrer ensemble. Bonjour Chloé. Bonjour Hugo. Et bonjour Jordan aussi. Bonjour Hugo. Puisque Chloé n'est pas venue toute seule. On reçoit donc cette semaine la fondatrice des bijoux, de la marque de bijoux, Floralis, dont vous avez peut-être entendu parler dans un épisode précédent. On va voir ça ensemble dans les minutes qui viennent. Floralis, parce que ça nous tenait à cœur sur Bordeaux Stories d'évoquer le sujet d'entreprendre lorsqu'on est une femme à Bordeaux, sous le prisme en fait de ta marque de bijoux, qui est Floralis. Eh bien, merci de me recevoir Hugo, c'est très gentil, je suis ravie d'être là. Avec grand plaisir. Et traditionnellement, on va commencer en fait par une petite présentation et ensuite on évoquera un petit peu plus Floralis, votre fonctionnement aussi à deux avec Jordan. Qu'est-ce qu'entreprendre aujourd'hui à Bordeaux? Ça fait partie de tous ces sujets qu'on va évoquer ensemble pendant une petite heure. Chloé, ton âge et ton métier, s'il te plaît. Alors moi j'ai 30 ans et je suis du coup créatrice de bijoux depuis bientôt 3 ans pour la marque Floralis. Donc je suis la fondatrice et la créatrice de la marque Floralis. Super. Et tu es originaire de? Je suis originaire d'Aix-en-Provence, donc j'ai toujours vécu dans le sud et j'ai déménagé à Bordeaux en 2015. J'ai suivi ma sœur en fait qui avait une opportunité pour Bordeaux et puis me voilà à Bordeaux et voilà, ça se passe bien, plus jamais repartie. Ouais, ça se passe bien. J'adore cette ville. Je suis ravie d'être là. Donc voilà. Quel quartier? Alors, je pose la question presque une deuxième fois en fait, puisque Jordan, il y a quelques épisodes, nous l'avait déjà évoqué, mais c'est intéressant de la voir aussi de ton point de vue. Oui. Le quartier dans lequel vous habitez et pourquoi ce quartier-là? Qu'est-ce qui te plaît toi dans ce quartier? Alors, on habite au quartier Fond-d'Odège. Alors moi, ce qui me plaît dans ce quartier, c'est que c'est un quartier avec, déjà qui est hyper agréable à vivre. On habite juste à côté de la poste, donc ça c'est parfait pour le business. Non, plus sérieusement, c'est un quartier hyper agréable à vivre. Il y a plein de commerces de proximité qui sont top à côté. Il y a le tram qui est devant chez nous, donc vraiment très facile pour circuler. Et voilà, et très central aussi, puisqu'on est quand même à 10 minutes à pied du centre-ville, donc ça c'est génial. Et par curiosité, tu as d'autres quartiers un peu coup de cœur sur Bordeaux, si ça n'avait pas été Fond-d'Odège, justement, ça aurait pu être... Je pense que comme beaucoup de Bordelais, j'aime bien les Chartrons. C'est quand même assez chouette. Et après, j'aime bien le quartier Saint-Pierre aussi, voilà, qui est plus central. Voilà, c'est principalement les deux quartiers que j'aime bien. Ça répond bien à la question, je te remercie. Bon, on va parler de Floralis, du coup. Sujet principal donc, de cet entretien. Floralis, marque de bijoux. Est-ce que tu peux nous présenter avec tes mots ta marque? Oui, alors donc Floralis est une marque de bijoux fait main. Donc c'est moi qui monte les bijoux, qui les fabrique dans mon petit atelier du coup à Bordeaux. Donc mon atelier est chez moi. Et l'univers de la marque, je dirais que c'est une marque colorée, bohème et ethnique en fait, puisque j'utilise principalement des pierres et des perles semi-précieuses et tous mes bijoux, quelles que soient les collections, que ce soit en été ou en hiver, sont assez colorés. Ok, le nom Floralis. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? On me l'a beaucoup posé cette question. Moi, je te repose la question. Floralis, c'est un mélange de 3 prénoms. Donc Chlo, c'est Chloé, donc mon prénom.
Ra, c'est Laura qui est ma sœur, qui est ma vie entière. Et, Désolé, Jordan. et Lys, c'est Clarisse, qui est une de mes plus vieilles amies. Voilà, donc c'est un mélange de ces trois noms. Ok, donc les trois peuvent être honorés. Voilà. Exactement, c'est ça. Le parcours qui t'a amené à la création de Chloralis, donc j'imagine que c'est le fruit d'un cheminement, c'est Ouais, du perso et du pro en fait, c'est oui, tellement, gérer une création d'entreprise, complètement. ça rentre tellement dans la sphère du personnel que j'imagine que c'est voilà, le fruit d'une réflexion globale. Qu'est-ce qui t'a amené Ouais. toi à la création de ta marque et de ton entreprise? Bah, déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis déjà passionnée par les bijoux et par la création depuis que je suis petite. De base, depuis que moi, quand j'étais petite, je voulais être styliste. Donc, on reste dans le domaine de la créativité, voilà, d'un métier manuel. Ça a été un peu compliqué pour moi de percer dans le domaine de la mode. Donc, du coup, je me suis rabattue sur les bijoux, qui était une passion première, en fait, depuis que je suis petite. J'ai toujours plus ou moins créé des bijoux, pour, bah, les copines de ma maman, pour mes copines à moi. Enfin, je faisais vraiment ça par pur kiff, en fait, le week-end. Donc, tu t'es pas arrêté au collier de Heu, pâte non, quand on faisait tous, exactement, je suis t'es allée allé un un peu peu plus plus loin que loin? ça, c'est ça. Mais vraiment, c'était une passion annexe à côté voilà, de mon parcours pro. Ensuite, bon, du coup, au-delà de mes études, j'ai travaillé chez Zadig& et Voltaire pendant 7 ans. J'ai fait un burn-out au bout d'un moment. Je suis partie de l'entreprise et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Bon, bah, là, je j'ai plus envie, en fait, de travailler pour une grosse entreprise ou pour quelqu'un. J'ai plus envie d'être dans le salariat. J'ai envie de me lancer à mon compte» et la création d'entreprise et la création d'une marque de bijoux me trottait dans la tête depuis clairement plusieurs années. J'en avais pas vraiment parlé autour de moi parce que pour moi, c'était un peu un rêve, que j'allais jamais accomplir et qui me paraissait juste fou et voilà, donc et dont j'étais pas capable. En fait, je me faisais pas confiance sur ça et je me sentais incapable de monter une marque. Quand tu étais chez Zadig et Voltaire, justement, Ouais. de temps en temps, je sais pas, un peu le soir, le week-end, tu te renseignais en fait pendant plusieurs années. Tu as passé un Beh, peu de temps à te renseigner un peu à droite à ouais, gauche ou... j'ai quand même bossé mon sujet, mais ça, on en parlera, je pense, un petit peu plus tard sur, voilà, sur ça. Mais c'est vrai que je commençais un petit peu à en parler à Jordan, notamment en lui disant: «Mais j'ai trop envie de créer ma marque, mais je me fais pas confiance, j'en suis incapable». Donc c'est vrai que lui m'entendait aussi un petit peu, voilà, parler de ce petit rêve de petite fille. Et en fait, au bout d'un moment, quand j'ai fait mon burn-out et que je me suis sentie incapable de revenir travailler, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est le moment ou jamais de te lancer, en fait, dans cette aventure, et de voir où est-ce que ça peut te mener». Ah, ça a été un Heu, élément déclencheur, Ça a quoi. été Ouais. exactement, le burn-out, ça a été un élément déclencheur et je me suis dit: «Bon, bah, de toute façon, il faut essayer, il faut se lancer et puis tu verras ce que ça donnera. Au moins, tu auras pas de regrets». En fait, c'est ça, je voulais pas, «continuer ma vie» entre guillemets avec le regret de me dire: «Tu ce petit rêve de voilà, au fond de toi et tu t'as jamais vraiment, sauté le pas et tu l'as ja tu jamais vraiment allé au bout et du coup, peut-être que tu es passé à côté de quelque chose» et Ah, j'imagine que tu as, réussi à obtenir une rupture conventionnelle, c'est ça? exactement. Ouais. Alors au bout de 6 mois, ça a été très, très compliqué donc c'est pour ça aussi que, ouais, ça a pas été, un moment très facile à ce moment-là. Mais au bout de 6 mois, enfin, ils m'ont accepté ma rupture conventionnelle et là, je me suis dit: «Bon, bah, tu as 2 ans de chômage, donc du coup, tu as le temps, en fait, pour bosser ton sujet», voilà, pour voir si c'est viable, pour voir si c'est faisable. Tu as le temps, entre guillemets, de ouais, de travailler Nous, on ton, a cette chance, en fait, il y a exactement, on a Pôle cette emploi qui chance. peut Ouais. offrir cette chance aux créateurs d'entreprises Exactement. que Donc je me suis dit: «Beh, profites-en en fait, enfin, il c'est c'est le moment. super, c'est le moment». Exactement. Voilà. Et une fois que la décision a été prise, Ouais, c'est quoi le premier truc qu'on fait dans ces cas-là? OK, je me lance, je crée ma marque de bijoux. ouais. Tu as commencé par quoi? Bah, le premier truc enfin, avant toute chose, avant de comment dire? De démarrer? Ouais, de démarrer tout simplement, c'est qu'il faut, bah, bosser un business plan, en fait. Donc bosser un business plan, bosser l'étude de marché, une étude de la concurrence, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Moi, avant que Chloralis naisse, j'ai mis 9 mois, en fait, à travailler ça. Donc ça a été un peu comme, j'ai donné naissance à mon projet, c'est un peu Mmh. comme un enfant. J'ai vraiment mis 9 mois à travailler sur ça parce que je voulais pas me planter et je voulais pas juste me dire: «Bon, bah, je me crée un site internet, je vais acheter des perles au magasin du coin, des petites pinces et puis, je vais vendre mes créations». En fait, c'est très important de savoir, enfin, d'avoir des chiffres en tête
et de savoir si c'est quelque chose de faisable ou pas. Donc, j'ai bossé mon étude du marché, mon étude de la concurrence, mon business plan toute seule. Donc je me suis un petit peu démerdée, j'ai regardé à droite à gauche, je suis allée sur YouTube, j'ai acheté des bouquins, je me suis documentée, voilà, pour voir comment fallait faire. Donc ça a été de la débrouillardise, vraiment rien de très professionnel, mais en tout cas, ça m'a permis de voir que c'était faisable. C'est quoi? Donc C'est tes études qui t'avaient mis pas dans du ce tout. moule-là de dire, «Il faut démarrer absolument par un BP»? Parce qu'en fait, je te Mmh, pose la question parce ouais, que je trouve que en fait, la démarche et surtout sur des activités, je dirais créatives oui. quelque part. Tu lances pas t'es pas en train de lancer un cabinet comptable, quoi. Non, 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 c'est sûr. Tu vois, il y a une dimension qui est Ouais, très créa en fait dans ce que ouais. tu fais, et généralement c'est des projets sur lesquels tu as envie de suivre un instinct. C'est beaucoup le cœur qui parle. Mmh. Et toi, dans ton cas, en fait, tu as vraiment démarré avec une approche hyper pragmatique, quoi. Ouais. Bah, oui, parce qu'en fait, j'avais déjà écouté des podcasts sur la création d'entreprise notamment, et j'avais, j'avais entendu ces conseils-là qu'il fallait vraiment, fallait pas se lancer à corps perdu dans cette aventure et qu'il fallait vraiment bosser en fait, les projets. Et autour de moi, Jordan me l'avait dit, le papa de Jordan m'a beaucoup aidé aussi, me l'avait dit. Donc j'ai été quand même assez soutenue et accompagnée et tout le monde m'a dit: «Il faut travailler, il faut calculer». Moi je suis pas très calcul, je suis pas très chiffre. J'ai la chance d'avoir un mari qui l'est, donc lui m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Mais voilà, je voulais vraiment pas me planter parce que ça me tenait à cœur de voilà, de savoir où j'allais en fait. Ça a été quoi les enseignements, alors, de ce travail préparatoire? Parce que là aussi, je te pose la question, parce que c'est vrai que d'un point de vue complètement extérieur, moi, je suis pas consommateur des produits que tu vends aujourd'hui, bon, Oui, en tant qu'homme, oui. finalement. Donc je suis assez éloigné de cet univers, et en fait le regard extérieur que je porte sur ce marché-là, c'est que c'est un marché qui semble assez... Il y a du monde, quoi. Ah, c'est très, très concurrentiel et c'est pour ça que c'est très important de faire une étude de la concurrence notamment, c'est de savoir en fait qui est en face de toi. Quels sont, les points forts et les points faibles de ces personnes-là, qui sont tes concurrents et tes concurrentes. Pourquoi les clientes vont potentiellement acheter des bijoux chez elles. Quel est quels sont leur univers, leurs prix, leurs points forts, leurs points faibles, leurs clients type. Enfin, il y a plein, plein de choses à savoir. Je suis même allée au point d'analyser leur logo, d'analyser leur typo, d'analyser leur manière de communiquer. J'avais fait un tableau avec, plein de marques concurrentes à la mienne et noté leurs points forts, leurs points faibles, leur packaging, comment elles envoyaient. Enfin, ça a été vraiment un énorme travail de fond et c'est pour ça que je dis que ça met énormément de temps de faire ça, une étude de la concurrence, un business plan parce que, enfin vraiment il faut aller dans les détails les plus précis pour pouvoir après, bah, toi-même te dire: «OK, bah, j'ai analysé ça, moi je vais me placer là, parce que je pense pardon que, j'ai enfin voilà une place à ce niveau-là, quoi». C'est quoi? C'est un style de bijou, finalement, qui a le fruit de cette étude? C'est une façon de Ouais. communiquer? C'est un style de Bah, les bijou? 2. C'est des couleurs? Moi, je pense que je me différencie à travers mon univers, à travers mon style et à travers ma manière de communiquer. Et selon moi, c'était un peu les 2 choses les plus importantes pour, se démarquer face à la concurrence. Alors c'est sûr qu'au tout début, tu es tenté un peu de t'inspirer de ce que tu vois parce qu'en fait, bah, tu pas forcément trop d'imagination, tu pas forcément trop d'idées. Tu regardes beaucoup sur les réseaux sociaux, tu trouves des choses jolies, tu te dis: «Bon, bah, je vais faire un peu pareil, ça a l'air de marcher pour elle, donc bah, moi, je vais faire la même chose, ça va marcher pour moi». Et en fait, tu deviens une pâle copie de cette marque et en fait, c'est pas comme ça que tu vas, toucher, des clientes et que tu vas réussir à vivre de ton business. Donc le plus important, c'est vraiment de trouver sa marque, de trouver son identité, de trouver sa patte pour que ces clientes-là, en fait, viennent sur ton site et consomment, chez toi et aiment ta marque et s'attachent à toi. Voilà, parce qu'il y a un vrai univers et une vraie histoire derrière. Et sur la manière de communiquer, moi, je me suis rendu compte que mes concurrentes ne se mettaient pas forcément elles-mêmes en avant, en fait, et qu'on savait pas trop à qui on avait affaire. C'est-à-dire qu'on savait que c'était une petite créatrice qui était derrière cette marque, mais on savait pas vraiment qui c'était, quel âge elle avait, Donc où est-ce qu'elle pas trop habitait. d'incarnation, quoi, dans ce que... Exactement. Alors, je dis pas qu'il faut, dévoiler sa vie intime, absolument pas, mais je trouve qu'il y a un parfait équilibre entre, en fait, on reste une marque artisanale et du coup, je trouve que c'est hyper important de montrer qui y a derrière la créatrice, enfin, voilà, se filmer en train de faire les bijoux, montrer que c'est vraiment du fait main, en fait et je trouvais très important, en tout cas, moi, dans ma manière de communiquer, de me montrer et d'expliquer, bah, voilà, qui j'étais. Je suis une petite créatrice bordelaise dans son atelier qui fait les bijoux à la main, qui a une petite fille d'1 an et demi, qui a 2 chats, qui des fois, va super bien, qui des fois va un peu moins bien, qui a des hauts et des bas et voilà et en fait, je
pense qu'on peut s'attacher aussi à ça, en fait, à la personne qu'il y a, au-delà d'aimer les bijoux, en fait. C'est vrai que si on Voilà. te allait suivre donc Chloralis justement sur Instagram et le compte de Chloé et on voit un petit peu on voit son quotidien en fait, Ouais. comment elle bosse et c'est Mmh. vrai que c'est un petit peu atypique comme façon de faire. Moi, j'ai l'impression que Ouais, c'est vrai que sur les marques de bijoux, on en voit beaucoup sur Instagram. Généralement, c'est surtout les produits, on dévoile c'est pas ça, trop les dessous. Alors c'est ça. peut-être parce que certains sont peu fiers de la façon dont c'est dont c'est Peut-être. fait, peut-être. Mais C'est aussi un exercice difficile de se mettre en avant face à une caméra. Il y a encore beaucoup de marques qui font de la communication sans avoir intégré que se montrer, ça peut être un avantage et ça peut faire vendre aussi un peu plus. Et il y en a qui le font, mais un peu discrètement, sans trop de volonté. Donc tu vas avoir un peu un visage toutes les 2 ou 3 semaines. ils D'autres font un peu les choses à moitié, c'est ça que tu veux voilà, dire, quoi. d'autres le font beaucoup plus, parfois un peu trop. Et je pense qu'il y a beaucoup de marques qui se sont aussi inspirées de l'univers de l'influence, où on s'attache à des personnes qu'on va suivre sur YouTube au fil de leurs aventures. Et on le voit aujourd'hui dans de la communication globale, hein, n'importe quel sujet, que tu vois beaucoup plus de visages, tu humanises beaucoup plus des marques. Mais c'est vrai que dans les bijoux, il y a encore plein de marques qui montrent que du produit et on ne sait pas à qui on a affaire. C'est vrai qu'en tant que consommateur, en fait, on est, je veux dire, presque rassuré d'avoir des personnes qui nous ressemblent pour que ça valide Mmh, ou pas le fait que je puisse porter les bijoux complètement, Chloralis, quoi. complètement. Oui, Donc oui. c'est l'impression que j'ai, Ah en oui, tout oui, cas, non, mais mais que c'est exactement ça et moi, c'est vrai aussi qu'en tant que consommatrice des réseaux sociaux, j'aime voir les backstage et j'aime voir, en fait, un petit peu, bah, ouais, les dessous d'une marque, comment ça se passe dans les coulisses et tout donc je me suis dit: «Beh, pourquoi pas aussi le montrer?» parce que si moi j'aime ça, il y a sûrement plein d'autres personnes qui aiment ça, en fait donc bah, bah, c'est le c'est le c'est côté chouette. spontané, justement, Mais je oui, pense que c'est ce que viennent aussi complètement. chercher les Ouais, gens et je m'inclus dedans et je pense qu'on mais peut oui, tous s'inclure dedans, mais c'est ce qu'on vient chercher sur les réseaux sociaux aussi, c'est clairement. une certaine forme de vérité. Et là, le fait de dévoiler les backstage, ça, voilà, ça incarne, ça anime un petit peu ta marque. Et puis à Ouais, l'heure où on promeut le Made in France, voilà, toutes ces c'est choses-là, on ça. voit que le discours, bon, il a l'air d'être vrai, Chloé. Ah ouais, ouais, mais complètement, complètement. Mm. D'ailleurs, je rajoute un point là-dessus. Chloé fait régulièrement des sondages sur Instagram pour savoir quel type de contenu sa communauté aime. Et ce qui ressort beaucoup, c'est que les gens aiment bien voir les backstage. Mmh. Et même quand on questionne des gens autour de nous qui nous connaissent un peu plus, ils nous connaissent un peu plus, donc ils connaissent un peu les backstage. En réalité, ils sont friands de vidéos dans l'atelier, pendant la fabrication, pendant les shootings photos, à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que bah, Chloé l'a bien compris et elle le met en avant de façon assez naturelle. C'est pas surfait, elle en montre pas trop, mais elle montre quand même des choses qui paraissent intéressantes. Par exemple, on organise un shooting photo, elle va évidemment mettre en avant bah, les coulisses du shooting, c'est toujours un plus, quoi. Non, mais je valide alors complètement la démarche. Moi, je trouve que voilà, ça apporte un vrai Un plus, vrai quoi. plus, ouais, bah, tant mieux. Enfin, j'espère que ça plaît en tout cas. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à faire ce que moi j'aime voir, donc on a tendance toujours à reproduire ce qu'on aime voir et ce qu'on aime faire. Mais en tout cas, je pense que ça plaît, donc tant J'avais mieux. j'avais ensuite des questions sur conception et fabrication des Ouais. bijoux Chloralis. Mmh. Si je vais regarder toutes les vidéos sur ton compte Insta, j'aurai mes réponses, hein. Oui, bah, Voilà. écoute, tu peux aller voir, oui, oui, complètement. Mais dis-moi, tu Quoi, conception. Conception. Donc là, Oui. c'est quoi? C'est un papier, un crayon et c'est le fruit de tes Alors, idées, ton imagination. ça dépend des collections. Au tout début où j'ai commencé, c'était ça. J'avais un carnet, un crayon, je faisais des croquis de ce qui me passait par la tête, de ce que je pouvais voir, sur Pinterest notamment, qui est, un réseau social que j'adore pour les inspirations. Donc je griffonnais un petit peu des choses qui me passaient par la tête et puis après, bah, je trouvais les matières premières chez mon fournisseur, je les commandais, je faisais des prototypes, je faisais, 10 bijoux avant de trouver vraiment le bon. Donc je créais, je défaisais, je créais, enfin voilà, c'est un long travail. Maintenant, c'est vrai que ça va un petit peu plus vite. Maintenant que je suis un petit peu plus rodée, en fait, sur la création de bijoux, on va dire que je ne dessine plus. Tout vient en fait c'est vraiment du feeling. C'est du feeling. Il suffit que je sois inspirée par une couleur, il suffit que je sois inspirée par, ouais, par, je sais pas, par quelque chose que j'ai vu, par un ressenti, par une photo, enfin, peu importe. Je vais vraiment créer le bijou, sur le tas.
Alors c'est rare que le bijou directement, soit validé, donc souvent je vais, voilà, le défaire, le refaire, changer une perle, en rajouter d'autres, voilà et puis à la fin quand je le regarde et que je me dis: «OK, bah, c'est celui-là», bah, voilà, c'est mon prototype et je le valide. Souvent je le montre à Jordan quand même pour qu'il me dise, ce qu'il en pense et souvent ce que je fais aussi, c'est que je le montre à ma sœur et à ma maman. Voilà, c'est des femmes, elles ont un avis extérieur et souvent elles me disent: «Oui, c'est joli» ou «Bah, non, moi j'aime pas trop» et puis, bah, je les écoute pas, ça dépend. Mais j'aime bien avoir un avis extérieur aussi parce que c'est vrai que, bah, la créatrice souvent elle a la tête dans ses perles, elle a la tête dans ses créations, on n'a pas vraiment de recul sur ce qu'on fait, donc voilà, comment ça se passe. De ce que je comprends, tu arrives à travailler directement en fait avec à partir de la matière première, Ouais, quoi. c'est vraiment ce qui me plaît le plus, en fait. Moi, vraiment, ce qui me plaît le plus, c'est la partie créa. Donc, je enfin, je m'éclate dans la partie création et quand j'ai la matière première devant moi, j'arrive à savoir quelle perle va aller avec quelle perle, quelle pierre va aller avec quelle pierre, les couleurs que je vais, assembler, enfin, que je vais mélanger ensemble, les petits pendentifs que je vais mettre. Enfin, j'arrive à me projeter, en fait, juste à partir, d'un fil de perles, comme ça, quoi. Donc c'est cool. Tu fais de la création, tu fais de la conception, de la gestion, tu fais de la com, du Ouais, marketing, tu couteau fais suisse, exactement. clairement. Tu fais plein de trucs. C'est quoi qui Ouais. te plaît le plus aujourd'hui, toi, dans le... Bah, c'est clairement la création. Moi, c'est vraiment la partie, ouais, la partie créa qui me plaît le plus. Moi, je pourrais passer, une journée entière sur mon bureau à faire, à enfiler que des perles sur un fil, je serais la plus heureuse. Ce que je fais des fois, complètement. Après, je me suis étonnamment découvert aussi, une passion, alors je mets des guillemets dans passion, mais un vrai kiff pour la communication. Alors pareil, je pars de zéro pour la com, je suis complètement autodidacte, j'ai pas du tout fait d'études dans la communication, j'ai vraiment appris, en créant Chloralis et je me suis vraiment découvert, on va dire oui, une passion pour la com. Vraiment j'aime ça, j'aime prendre le temps d'aller sur Canva, de faire d'imaginer plein de stories, de faire des vidéos, des réels, vraiment j'aime ça et je pense que ça se voit en plus sur mon compte. Donc je dirais que c'est les 2 parties vraiment qui me font, le plus kiffer, dans tout ça. À la façon dont tu l'animes, effectivement, le compte Chloralis, Ouais, ouais, il y a souvent des nouvelles stories, il y en a plusieurs ouais, par jour, généralement, donc on sent que ça a l'air de ouais, te j'aime plaire, en tout bien. cas, Ouais, et tant mieux. j'aime Euh, beaucoup. Tu citais Canva, donc qui est un outil qui permet de créer assez facilement et rapidement des visuels sans avoir Ouais. à passer par un graphiste. Donc ça, c'est sur la partie, voilà, sur la partie créa. Parmi les activités que tu évoquais, vous bossez à deux aujourd'hui Oui, avec Jordan, donc il est venu un petit à petit dans le projet, il a essayé de se faire sa place. s'incruster. Ouais, il s'est un peu incrusté. Donc au début, tu l'envoyais expédier les colis à la poste, c'est ça, à côté de chez Non, eux? quand même. Non, non, je suis pas allée jusque-là. Non, alors Jordan a toujours, été à mes côtés, on va dire, indirectement et dans l'ombre, sans travailler vraiment pour moi, à 100. Il était toujours de bons conseils, il était toujours là à me soutenir et je l'en remercie d'ailleurs, il est voilà. Mais petit à petit, c'est vrai que, on va dire qu'il s'est immiscé dans mon projet sans trop, voilà, sans trop le vouloir et au bout d'un moment, bah, de toute façon, je vais lui donner le micro, il va raconter mieux que moi, mais au bout d'un moment, c'est vrai que ça a été une évidence de se dire: «OK, hem, Parce que vous êtes complémentaires, viens, en fait, tous on les est deux sur... hyper complémentaires. On est très complémentaires. Moi, je suis, la créative, en fait et Jordan, c'est les chiffres, c'est la tête. C'est, voilà, c'est celui qui va calculer, c'est celui qui va te dire si, oui ou non, ça va être OK, ça va être viable. Et puis moi, c'est vrai que je suis plutôt, oui, la créative, celle qui va faire la com, celle qui va faire les collections. Donc c'est vrai qu'on est très complémentaires. Après, c'était un pari aussi de travailler en couple. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, de bosser avec, sa femme ou son mari. On savait pas trop dans quoi on s'embarquait quand on s'est dit: «OK, on se lance ensemble et on travaille ensemble» et finalement, on a plutôt, bien réussi et c'est un pari gagné donc c'est cool. Mais je vais lui passer le micro, il va Qu'est-ce dire qu'il un en petit peu. pense, Ouais, Jordan? Qu'est-ce que j'en pense? Je pense comme Chloé, c'est que effectivement on est complémentaires, hein. Et moi je pense. Alors, précise-nous un petit peu tout ce que tu fais, parce que Ouais, donc, toi, tu ne t'occupes pas des perles et de la non, partie pas du tout. créative. Si tu peux nous repréciser un petit peu ton giron à toi. Bah, en réalité, moi, enfin, c'est le sujet d'un autre podcast, mais j'ai travaillé dans le marketing et un peu en tant que commercial dans le vin pendant 10 ans. Et donc, j'ai cette expérience marketing que Chloé a un peu aussi à travers les bijoux, et commercial, donc les chiffres, comme dit Chloé.
Et quand on a décidé de travailler ensemble, donc ça fait un peu plus d'un an, l'idée c'était que moi je reprenne la partie commerciale, e-commercial, donc e-commerce, et puis toute la gestion, donc la compta, les chiffres, tous les trucs les plus sexy d'une entreprise. Et mon objectif c'était de globalement développer les ventes, aider Chloé à faire plus de chiffre d'affaires. Donc j'ai commencé à réfléchir à comment on pouvait gagner un peu mieux notre vie. Donc c'est passé par retravailler un peu les coûts de revient de différentes manières. C'était les premiers sujets, ça. On a retravaillé les packaging, on a réfléchi à combien vendre les bijoux, enfin quels créer, quels bijoux on pouvait vendre ou pas en fonction de combien ça nous coûtait. Enfin, c'était des questions qu'on se posait un petit peu moins auparavant. Et ensuite, moi, j'ai aussi réfléchi à tous les moyens de vendre. Donc, au départ, Chloé vendait que sur son site e-commerce, ce qui est très bien. L'idée, ça a été de déjà le refaire entièrement pour qu'il soit plus efficace, plus pensé consommateur. Donc aujourd'hui, vous utilisez quel outil pour le... Shopify. Shopify qui est la plateforme e-commerce la plus, à mon sens, simple d'utilisation, notamment pour une personne qui ne sait pas coder. Tu peux créer un site en une journée et c'est un système de cliquer déplacer, donc les modules c'est très intuitif en réalité. Ah, parce que toi, t'étais pas développeur de Non, toute façon à la base. je Ouais. suis pas développeur. J'ai appris à créer des sites un peu sur le tas, mais je sais pas coder, mais c'est pas nécessaire avec Shopify. Ça marche bien, c'est vraiment pensé e-commerçant, donc il y a plein d'outils qui sont optimisés comme la gestion des campagnes emailing directement depuis ton site, tout ce qui est réflexion autour des paniers abandonnés, ce genre de choses. Enfin, il y a plein de détails qui sont bien pensés. Donc on a refait tout le site pour que Chloé ait vraiment un site optimal pour vendre et qu'il y ait un minimum de paniers abandonnés. Et ensuite, on a réfléchi à d'autres moyens de vente et un des principaux, c'est avoir des revendeurs physiques. Donc vendre une collection de bijoux à des boutiques à travers la France qui nous représentent en fait, qui vendent nos bijoux et qui gagnent de l'argent dessus. Donc là, il a fallu qu'on monte une collection spécifique revendeur pro, si tu veux. Alors pourquoi? Pour Pourquoi une collection spécifique pour les une revendeurs? collection qui permet d'avoir des taux de marge suffisants, dans le sens où la boutique gagne sa vie et nous aussi. D'accord, ok. Auparavant, on n'avait Intéressant. pas ces possibilités. Donc il a fallu travailler des bijoux avec des matières premières qui forcément coûtaient un peu moins cher. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient de moins bonne qualité, parce que tu peux trouver de la qualité à des prix abordables en France. C'est possible, par contre, ça demande de trouver les bons fournisseurs. Et donc ça, c'est sûrement une des prochaines questions. Mais ça, c'est le sujet de tous les créateurs, bijoux ou autres. Trouver les bons fournisseurs, c'est une des clés pour la réussite. Donc e-commerce, boutique physique, et également, on a commencé à réfléchir à participer à des événements type marché de créateurs, marché tout court, pop-up store, etc. Pour deux choses, pour déjà vendre un peu plus et également pour rencontrer nos clients. Parce qu'on se rendait compte qu'on était un peu éloigné de nos clients et que c'est toujours intéressant de se montrer à eux, de les écouter. Les retours de vos Ouais, clients, alors vous en avez déjà beaucoup, je pense, à travers Instagram. ouais. Est-ce que les retours que vous avez l'un sur les marchés maintenant et via les points de vente, est-ce qu'ils sont différents et complémentaires de ce que vous obtenez via les réseaux? En fait, ils sont surtout, comment dire, on en a surtout beaucoup plus parce que à travers les réseaux sociaux, tu vas avoir beaucoup de likes, beaucoup d'interactions, mais c'est rare que tu aies vraiment des commentaires constructifs. Enfin, t'es pas d'accord, Chloé? Non. Ah bah je vais te laisser répondre. Ouais, c'est vrai que on On peut repasse avoir le la micro, là-dessus. on repasse le micro à Chloé. Bah, en fait, je suis d'accord sans l'être, mais le truc, c'est que, vu que c'est moi qui gère mon compte, moi, c'est vrai que je reçois enfin, quand les clientes, reçoivent, leurs commandes, souvent, alors pas tout le temps, mais souvent, j'ai le droit à un petit message en privé en disant: «Coucou, j'ai reçu ma commande, je suis trop contente, c'est trop beau, merci beaucoup, alors moi, je mets toujours un petit bonbon dans ma commande, donc merci pour la petite attention, merci pour le petit mot», parce que j'écris un mot manuscrit à chaque cliente. Donc il y a enfin, j'envoie pas juste le bijou dans une enveloppe et puis voilà, il y a quand même quelque chose derrière, une petite attention et quand même, je reçois quand même régulièrement des messages en me disant: «Merci, c'est encore plus joli en photo», donc c'est encore plus joli qu'en photo, pardon. Donc j'ai quand même des retours, même si c'est, à travers Insta, j'ai quand même des retours. Alors forcément, Jordan a raison, moins que quand c'est physiquement, parce que forcément tu parles avec la personne, tu es en face à face, donc voilà. Mais j'ai quand même des messages et ça c'est enfin, moi pour moi, c'est la meilleure des récompenses et c'est ce que je dis à chaque fois en story quand j'en parle, c'est que vraiment, heu, peut-être que pour les clientes, c'est juste un petit message et que pour elles, ça signifie pas grand chose, mais vraiment pour moi, Toi, ça c'est te touche. l'aboutissement de mon travail. C'est pour ça que je fais ce travail. Voilà, c'est pour recevoir des petits messages comme ça qui me font chaud au cœur et qui me poussent encore enfin, envie de qui me poussent à continuer, quoi.
Si on parle des insatisfaits, entre guillemets, ou des Ouais. mécontents, tu vois une différence entre les réseaux sociaux et le Bah, marché ou pas? des insatisfaits, des mécontents, j'en ai pas, vraiment ou alors, s'il y en a, je suis pas au courant en fait parce ils m'écrivent pas forcément, donc Tant mieux, alors. ouais, 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 T- tant mieux, alors après, c'est ce que j'allais dire. Quand la poste fait pas son job, là par contre, j'ai des messages pas très sympas, mais ce n'est pas de mon ressort en fait, ce n'est pas de ma faute si le colis a été perdu, pendant le transport ou quoi, donc j'essaye de l'expliquer. Bon, des fois, c'est compris ou c'est pas très bien compris. Bon, ça, voilà, c'est Oui, pas après, tu peux pas aller mon au-delà. exactement. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu chiant pour ça, mais sinon sur, moi, moi-même, enfin mes créations, ma manière d'envoyer, ma manière de «travailler» entre guillemets, j'ai pas vraiment de mécontents ou d'insatisfaits ou alors encore une fois, comme je te dis, je suis pas au courant donc voilà. Partons du principe qu'ils sont tous satisfaits. Exactement, c'est cool. On va ouvrir le chapitre consacré à ton lien avec Bordeaux. Ouais. Euh, Aujourd'hui, entre Chloralis et Bordeaux et ou sa région, c'est quoi les liens dans le tissu local que tu peux avoir? Alors, je parle tant avec des fournisseurs que des revendeurs, que des artisans. Alors, bah, déjà principalement, tous les bijoux sont créés à Bordeaux, donc comme je le disais dans mon atelier, c'est quartier Fondodège, c'est vraiment fait avec, voilà, avec mes 2 mains, donc c'est vraiment de l'artisanat, local, Local. en fait, tout simplement. Donc on va dire que ça, c'est le premier lien. Des fournisseurs, j'en ai pas à Bordeaux. Mes fournisseurs sont en France, mais à Bordeaux, 0, donc là, il y a vraiment zéro lien. Et puis après des revendeurs, j'en ai. J'ai principalement un revendeur actuellement à Bordeaux, donc c'est rue des Remparts. Je peux donner Oui, les tu peux noms? citer tu peux OK. donner la boutique, ouais. Donc c'est rue des Remparts, c'est, la boutique Jorlia, donc c'est un concept store, qui fait, donc c'est Julia, en fait, la responsable qui a ce concept store et en fait, elle fait, des cafés, elle vend, voilà, des petites boissons et en même temps, elle vend des fringues, des accessoires. C'est hyper sympa, donc c'est au début de la rue des Remparts, et bientôt, normalement, je croise les doigts, mais bientôt, un nouveau revendeur. Alors là, pour l'instant, je vais pas donner le nom parce qu'il y a rien de fait encore, mais normalement, dans les prochains jours, je devrais avoir un nouveau revendeur, dans le centre-ville. Voilà, donc Qui sera prêt pour Noël, peut-être, ou oui, beh, pas? j'ai oui, 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 normalement, ça sera OK pour Noël. Justement, c'était le but, en fait, donc Ok. voilà. Et comment est-ce que vous l'avez trouvé, ce revendeur à Bah, Bordeaux? C'est c'est en allant. Jordan, hein. C'est ah non, alors, Jorlia, c'est en se baladant, en fait, en prospectant à Bordeaux. On se fait des journées assez régulièrement avec Jordan en se disant: «On va se balader à Bordeaux, on repère des boutiques». Voilà, on y va, on présente nos bijoux parce qu'on quand on fait ça, on a toujours les bijoux avec nous pour montrer des échantillons. Donc c'est vraiment en se baladant à Bordeaux qu'on s'est dit, «Allez, on y va» et bah, la deuxième boutique aussi, hein, donc voilà. Alors autrement en fait que les revendeurs, c'est quoi l'aide? Alors c'est peut-être plutôt là sur la partie administrative et création de boîte, tu vois, mais Oui. qu'est-ce que tu as trouvé comme aide à Bordeaux, toi, au moment du lancement de Chloralis? Alors, comme je te le disais, je me suis quand même pas mal, débrouillée toute seule, mais au niveau de l'aide, j'ai fait appel au CIDFF, donc qui est, je sais pas comment on appelle ça, ouais, un organisme en fait gratuit, qui aide principalement les femmes, pour développer son entreprise. Donc, j'avais une enfin quelqu'un qui s'occupait de moi. D'ailleurs, elle s'appelait Nathalie Bijoux et je trouvais ça Ça tombe ah bien. mais j'ai trouvé ça, je me suis dit: «Mais c'est un signe en fait, hein». C'était assez rigolo. Donc elle s'est occupée de moi pendant un mois et en fait, je lui faisais des retours précis à chaque fois. Je lui envoyais, bah, un peu mon business plan, comment j'avançais. Donc elle, elle m'aidait, à ce niveau-là On t'en et avait parlé du CIDFF ou non, j'ai trouvé sur internet. J'ai fait Ok, mes toute seule. recherches, toute seule, je te dis débrouillardise plus, plus. Donc après je l'ai contactée et ensuite c'est elle qui m'a dit: «Bon, bah, maintenant il faut que tu crées, ton auto-entreprise». C'est elle après qui m'a amenée dans toutes les démarches administratives pour créer son D'accord. auto-entreprise. Voilà, elle m'a guidée, puis après elle m'a laissée dans le grand bain et je me suis débrouillée comme une grande. Et en tant que femme, justement, ça fait bien le lien avec le CIDFF, mais Oui. est-ce qu'il y a des challenges particuliers que tu as dû relever, affronter dans ton Non, alors parcours ou pas particulièrement, toi, tu trouves pas en tant que femme particulièrement. Après, tu fais toujours, face aux remarques un peu de tes proches, mais qui sont pas méchants, mais qui ont un peu peur pour toi en te disant, «Mais t'es sûr sûre? Mais quand même, tu sûr que tu vas gagner de l'argent avec ça? T'es sûr de te lancer?» Enfin, t'as toujours les remarques un peu de ceux qui sont frileux et qui vont, voilà, qui vont pas forcément,
Heu, Ça t'aide pas trop, mais bon, ça existe, ouais, voilà, tu composes avec. exactement. Oui, oui, c'est ça et puis toi, tu qu'une envie, c'est de leur prouver que si, bah, tu vas y arriver et que tu vas réussir à vivre de ta passion et que tu vas kiffer donc tu juste envie de les faire mentir. Je dirais qu'il y a vraiment juste ça, qui m'a un petit peu, «bousculée» entre guillemets, mais sinon, je pense que j'ai quand même, relevé, tous les défis, avec brio, je dirais donc non, Pas de rien de particulier. discrimination Non. entre Non, guillemets, non, franchement, non, pas de discrimination, je crois pas. Vraiment là ou alors là, ça me vient pas, mais non, non. bon, tant mieux, là Ouais. aussi. Ouais, ouais. Et est-ce que, justement dans cette démarche de débrouillardise, je trouve que tu incarnes bien, Ouais. finalement avec tous les exemples que tu as déjà pu nous donner, et au-delà de tout ce que tu peux trouver sur, YouTube et autres, plateformes en fait de, tout ce qui est tuto, accompagnement et cetera. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres, partenaires, d'autres créatrices, d'autres influenceuses sur, Bordeaux avec qui tu as échangé ou tu échanges ou qui te filent des tips, qui t'ont aidé en fait à faire grandir Chloralis? Alors, il faut savoir que la magie d'Instagram, c'est que tu fais plein de rencontres. Moi, j'ai fait de super rencontres, notamment de créatrices bordelaises, avec qui j'ai tissé des liens, avec qui, enfin, je vois à l'extérieur, on se fait des restos, on boit des coups et cetera et ça, c'est génial et même pour te dire, je me suis même fait, amie avec une créatrice de bijoux de Bordeaux. Alors qu'on enfin, tu vois, on est concurrentes en soi, alors on n'a pas du tout le même univers de bijoux, mais on fait le même métier et en fait, on a commencé à discuter un peu sur Instagram parce qu'on se suivait, mutuellement et on s'est hyper bien entendus. On a décidé de se rencontrer et on est tombé enceinte en même temps. On a vécu enfin, ça a été très rigolo. Du coup, on a quand même, tissé un petit lien et tout ça pour dire que on peut, en fait, faire le même métier mais créer des S'enrichir, amitiés exactement, s'enrichir, des expériences de l'une et de l'autre et créer des amitiés à travers, les réseaux et des amitiés qui deviennent aussi, réelles au-delà du virtuel. Donc je pense à, du coup, Chloé, du coup, si je sais pas si elle écoutera ce podcast. Elle s'appelle Chloé en plus, donc bon, tu ça vois, commence à plein faire beaucoup de similarités. exactement, plein de voilà, plein de petits trucs comme ça, et après je pense aussi à Roxane qui est la créatrice de Écru qui vend des bougies et je pense à Rosalie, la créatrice de Cosilium qui vend enfin qui crée des sacs, qui sont, bah, Qu'on peut pareil, retrouver sur Instagram aussi. exactement, ouais, ouais, qu'on peut retrouver sur Instagram et qui sont 2 créatrices, bordelaises adorables, tout autant que Chloé et avec qui j'adore discuter, qui on se donne voilà, des tips, des petites astuces, et c'est trop bien, en fait. Enfin, vraiment au-delà de ça, moi, je suis très contente d'avoir rencontré ces filles et on se tire vers le haut et on se motive et en fait, on a le même objectif au-delà de ça, enfin, c'est de vivre de notre passion, en fait, chacune. Donc bah, on essaye d'y arriver et puis voilà et on se tire pas dans les pattes. Au contraire, on se motive et c'est trop cool. C'est bien, moi je trouve que c'est assez, sain justement Ouais, ces échanges-là et d'expérience, ça t'apporte beaucoup plus que, ouais. l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut peut-être pas avoir peur et se surprotéger, se Mmh, replier sur soi-même de peur de divulguer en fait des c'est choses ça. à la «concurrence» entre guillemets. J'ai l'impression que c'est toujours beaucoup plus bénéfique que d'échanger. Bah, moi, je suis dans l'entraide, en fait et je l'ai toujours dit, je répondrai toujours aux questions, des gens sur Instagram. Alors, à part la question des fournisseurs, mais ça, du coup, on en reviendra tout à l'heure. C'est vrai que c'est des questions qu'on m'a beaucoup posées, mais je t'expliquerai pourquoi ça, j'y réponds pas. Mais sinon, vraiment, j'ai toujours dit: «Moi, si je peux aider, je vais aider», en fait. Parce que, j'aurais aimé, bah, moi, qu'on m'aide aussi quand j'avais des petites questions, peut-être au niveau de la création de mon entreprise. Donc vraiment, si je peux apporter des réponses, je le fais. Enfin, je suis plutôt dans ce mood-là, donc je trouve ça hyper important, en fait, donc voilà. Le fait d'être à Bordeaux, est-ce que tu considères aujourd'hui dans ton business que c'est un avantage ou c'est un inconvénient? Tu vois, par rapport à d'autres, ouais, je vais citer Paris, tu vois, en premier, mais Bah, non, alors, ni un avantage ni un inconvénient. J'arrive à créer mon business et à avancer en étant à Bordeaux donc enfin, c'est on pas un peut le frein faire. c'est pas un frein d'habiter à Bordeaux et de pas habiter à Paris. Tu m'aurais dit, si j'avais peut-être une marque de fringues dans la mode et tout, je t'aurais dit peut-être Paris, ouais, bah, c'est la capitale de la mode donc bon, bah, là, ouais, être à Bordeaux, c'est un petit frein. À part peut-être pour le salon, Bijorka, donc c'est un salon qui se
Qui se tient à Paris, Qui se tient justement? à Paris, ouais, 2 fois par an, en septembre et en janvier et c'est un salon où tu peux rencontrer des fournisseurs justement. C'est un salon où tu peux exposer tes bijoux. Il y a des professionnels qui viennent te voir, donc potentiellement après pour te proposer, d'être revendu chez eux. Donc c'est un gros salon qui est assez connu. Bon, on y a participé déjà avec Jordan en tant qu'acheteur, pas en tant que revendeur mais bon, voilà, c'est juste, le petit truc, où tu te dis: «Bon, bah, voilà, quand tu es à Paris, tu as ça à proximité» et encore à Bordeaux maintenant avec les 2 heures de train pour aller à Ça Paris, se fait en facilement. fait, il y a pas de souci, tu bloques ton week-end et tu peux participer à ce salon sans problème. Donc non, être à Bordeaux, moi au contraire, je trouve que c'est plus une force en fait, qu'autre chose. La différence après entre les deux principaux canaux de vente, donc canal physique et le canal digital, Ouais. euh, c'est quoi votre perception? Vous n'allez pas vendre les mêmes produits? Vous allez Alors, généralement, moi j'arrive quand même à voir quand il y a un best-seller sur le site, j'arrive à voir aussi qui qui marchent bien? plaît aussi, en physique, donc que ce soit pour les boutiques ou, sur des marchés, des pop-up et cetera. Donc ça change pas vraiment. Non, par contre, ce qui va changer, je pense que c'est que la cliente va se laisser peut-être plus tenter, dans une boutique ou sur un marché parce qu'elle va pouvoir essayer les bijoux, parce qu'elle va pouvoir voir la qualité, elle va pouvoir voir vraiment les vraies couleurs. Elle va, ouais, peut-être craquer plus facilement alors que via internet, bon, bah, même si, j'essaye d'avoir des photos, qui rendent le mieux possible, peut-être que la cliente va être plus frileuse à l'idée d'acheter parce elle se rend pas compte, elle sait pas, elle touche pas les perles, elle sait pas trop. D'où le fait aussi d'avoir, des avis, extérieurs, notamment des avis Google ou, bah, le fait de poster des messages sur Instagram de retour des clientes qui donnent confiance pour acheter chez Chloralis. Je dirais que la différence, c'est ça, en fait. C'est peut-être plus, bah, se laisser tenter peut-être plus facilement sur un événement physique que sur, le site. Et est-ce qu'il y a un profil type, alors si on en fait un focus sur la bordelaise ou sur le Ouais, bordelais qui souhaite offrir, est-ce qu'il y a un profil type de l'acheteur, je l'acheteuse bordelaise ou dirais pas? moi, je dirais que ma «cliente idéale» entre guillemets, elle a entre 25 et 45 ans, donc c'est quand même large, tu vois? Femme active, qui aime quand même, bah, bien s'habiller, qui a un petit attrait pour la mode, un petit attrait pour les accessoires, qui aime les couleurs quand même mon univers est assez coloré donc je dirais que c'est ça principalement. Mais j'ai «la chance» entre guillemets, je pense, d'avoir des bijoux qui plaisent autant à des jeunes filles qu'à des personnes un petit peu plus, «âgées» entre guillemets, donc c'est plutôt chouette. Et dans les goûts et les collections, il y a des spécificités locales ou pas dans ce que les gens aiment? Tu vois, est-ce que tu as des différences entre ce que les gens aiment à Bordeaux, à Strasbourg, à Brest ou pas du tout? Non, je vois pas vraiment de différence. Vraiment, pour ma part, quasi tous mes bijoux se vendent, autant à Bordeaux que dans le Nord, qu'en Belgique. C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de clientes belges. Je leur fais un coucou si elles m'écoutent. Mais non, la majorité de mes bijoux vont plaire. Et quand tu parles de la Belgique, justement, ou d'autres régions, tu sais pourquoi est-ce que ça marche mieux là-bas Bah, ou alors pas du tout, c'est vraiment une question qu'on s'est posée avec Jordan. On s'est dit: «Mais pourquoi en Belgique?» Enfin, mystère? pourquoi? Mais exactement, et en même temps, je sais pas trop comment je peux avoir une réponse à cette question. C'est assez, difficile, mais je suis très contente, je suis très Appel à contente, la ouais, c'est communauté, ça. donc chère Dites-moi cliente pourquoi belge. pourquoi vous aimez Chloralis? Non, non, je suis ravie, vraiment, je suis ravie et du coup, avec Jordan, on s'est dit: «Il nous faudrait une boutique en Belgique». Mais pour l'instant, ça a pas encore mordu, donc si un jour on se fait un week-end là-bas, peut-être qu'on ira démarcher des magasins. Quand tu prends du recul maintenant sur ces premières années et le début de ton aventure, pardon, est-ce qu'il y a une erreur peut-être que tu te dis si j'avais su, je la ferais pas, Oui. par exemple? Alors l'erreur principale, c'est de penser que, j'allais pouvoir vendre et pouvoir me faire connaître uniquement via les réseaux sociaux et uniquement via mon site. C'est vrai que j'avais complètement mis de côté, les événements physiques, la Type vente à des marché? boutiques exactement, type marché, type la vente à des boutiques. Je pense que ça me faisait peur aussi le côté, je suis plus derrière mon ordinateur, je suis plus derrière mon écran de téléphone, et je vais, rencontrer mes clientes, je sais pas, il y avait un côté proximité qui me faisait un peu flipper. Donc je me disais: «Non, non, mais un site internet, ça me suffit, hem, être visible que sur Instagram, c'est suffisant». Alors qu'en fait non et notamment grâce à Jordan, je me suis vraiment rendu compte que, il fallait, pas mettre tous ses œufs dans le même panier et qu'il fallait, justement élargir, voilà cette C'est visibilité-là. utile quoi, vraiment, Ouais. d'aller battre un peu le Ah ouais, pavé, ouais, vraiment. d'aller sur le terrain, C'est ouais. très, très utile. Donc, je dirais que mon erreur, c'était ça, c'était de penser que, bon, bah, voilà, je pouvais juste, me contenter d'un site et d'un Instagram alors qu'en fait, non. Est-ce qu'il y a un
moment clé auquel tu penses, là, qui a été un accélérateur de notoriété et de croissance? Un ou deux moments comme ça? Oui. Alors, il y en a un qui est un petit peu plus vieux et un qui est récent et qui date d'il y a 4 jours. Donc c'est Donc rigolo. ça arrive à point nommé. Ouais, Le premier. le premier, ça a été d'envoyer mes bijoux, à une grosse influenceuse française qui s'appelle Noolita. Je pense que beaucoup la connaissent. Elle est de Bordeaux en plus de base, c'est une Bordelaise. Que tu connaissais ou Alors pas? pas du tout, enfin que je connaissais à travers les réseaux, mais que je connaissais pas du tout personnellement. Et un jour, je me suis dit, «J'ai vraiment envie de lui envoyer mes bijoux. Je suis sûre que, mes bijoux pourraient lui plaire. Ça serait trop bien». Sauf que bon, je pense qu'elle est quand même assez, intouchable, Sollicité en tout cas. ouais, ou beaucoup sollicitée. Donc bah, j'ai juste décidé de lui envoyer, mes bijoux un peu au culot, voilà, à son bureau. Le culot, ça marche. Et le culot, Ça peut bah, en marcher, fait, voilà. c'est qui tout double. Ça marche ou ça marche pas et en l'occurrence, là, ça a marché. Ne faites pas un business plan sur le culot. Ça C'est peut ça. être. Non, puisqu'un jour, je me suis réveillée un matin, j'ai allumé mon téléphone, j'ai ouvert Instagram et là, j'étais inondée de notifications, inondée de commandes, inondée de messages et tout simplement parce que bah, Camille avait posté une story avec un de mes colliers et la mention Chloralis. Et là, ça a été Ça doit être bien ça, un hein. truc de fou. Ce, Ouais, ce ouais, ouais, ouais. matin-là. Oui, mais sauf que j'avais pas anticipé mes stocks, j'avais pas anticipé qu'elle allait faire une story sur moi, donc je suis tombée très vite en rupture. Alors, c'est des bons problèmes, hein, attention, mais je suis tombée très rapidement en rupture sur le collier qu'elle portait et qu'elle avait mis en avant sur les réseaux. Comme quoi, vraiment, enfin, le terme influenceuse, c'est, enfin, ça influence vraiment les gens, en fait, hein, en soi. Et donc, ça a été un truc de fou. J'ai dû appeler mon fournisseur en urgence en lui disant de me renvoyer des perles très rapidement parce que bah voilà, j'étais en rupture. Et ça a été vraiment un gros accélérateur au niveau de Chloralis. Il y a Et plus eu récemment. et plus récemment, alors ce qui est fou, plus récemment, j'ai posté un réel sur, Insta, bah, là, il y a jeudi dernier, en faisant, appel à ma communauté, pour, taguer des petits créateurs et des petites créatrices, sous mon réel. Tout simplement parce que, cette année, je suis dans une démarche de consommer local, de consommer enfin local, pas forcément, mais de consommer, des produits, artisanaux pour Noël, pour offrir à mes proches. J'en ai marre de la surconsommation, j'en ai marre qu'on enrichisse les plus riches et moi-même étant une créatrice, je me suis dit: «Mais il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on s'entraide et il faut, donner envie aux gens, beh, de consommer chez les petits créateurs et chez les petites créatrices qui en ont besoin». Donc j'ai fait une vidéo, de moi, qui travaille dans mon atelier avec une voix off qui dit: «Bah, voilà, je veux acheter, chez vous. En fait, à Noël, j'achèterai chez vous. Donnez-moi, les marques, de bah, vos marques, les marques de votre meilleur ami, de votre voisin, de votre sœur, peu importe. Mentionnez-les dans les commentaires. J'irai faire un tour et comme ça me donnera peut-être des idées cadeaux». Et en fait, cette vidéo a été virale, elle a buzzé. Elle est actuellement vue par 260 000 personnes. Alors Sur Instagram sur ou Instagram. Ouais. Alors moi, à mon échelle, je suis un petit compte, donc c'est énorme pour moi. Il y a eu plus de, je pense, 1 500 commentaires, Jordan, c'est ça? 2 000 commentaires. Il tient les comptes, C'est précisément. ça, des partages, des reposts, enfin des messages, donc ça a été, un truc de fou et ça m'a quand même fait gagner en visibilité puisque j'ai gagné 1 500 abonnés en 72 heures, donc Ah, c'est énorme. c'est énorme, Sur c'est un énorme. compte qui de base. Qui de base en avait, 5 400, non 4 500 je crois. Là j'en suis à 5 000, je suis à combien? 5 008, ouais, et en 72 heures. Donc ça a été assez fou et on a battu les records de visites sur le site, aussi. Enfin, ça a fait venir les gens sur le site, ça a été dingue. Et du coup, maintenant, tu as 3000 marques notées en commentaire à aller voir pour faire tes cadeaux de Noël. Donc, un peu de travail. Mais tu peux peut-être déléguer la tâche à Jordan, ça. Ouais, Non. exactement. Non, mais j'en ai découvert des très jolis à travers ces commentaires. Alors, c'est sûr que là, plus de 1000 commentaires, ça va être plus de 2000 commentaires, ça va être compliqué d'aller tout regarder. Est-ce qu'il y en a un ou deux là juste Mais qui tu peux nous citer là qui a retenu particulièrement ton attention? Désolé pour les autres. alors là, principalement, Ou au moins sur les objets, sur les produits que t'as pu voir. Moi, Alors je vais plus rebondir. Je vais pas répondre à la question. Je vais faire une réponse à côté. Mais en fait, ce qui est bien dans ce genre de vidéo, c'est qu'on voit vraiment que il y a une sorte d'entraide au niveau de l'artisanat. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a énormément de marques artisanales, de plus en plus. Le Covid a sûrement joué pour pousser des gens à se lancer, en fait. Et je repensais à une des questions que tu posais à Chloé juste avant.
où tu lui demandais est-ce qu'elle a des connexions avec des marques locales. On se rend compte un peu que il y a beaucoup d'entraide, c'est vrai, elle en parlait, entre marques locales, c'est très important. Il y a un vrai réseau en fait d'entrepreneurs qui sont artisans, créateurs de produits type bijoux, bougies, accessoires de mode, il y a plein de choses différentes. Et c'est un peu un truc de l'ombre, si tu veux. Il y a une sorte d'entraide cachée qui existe. Tu vas retrouver sur des marchés de créateurs des marques qui se connaissent déjà souvent dans les mêmes villes. Et on commence à recroiser souvent les mêmes. Et ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas trop cet esprit compétition, concurrence. Tout le monde est un peu dans le même panier où c'est difficile d'en vivre. Et tout le monde a vraiment ce même objectif. Donc c'est plutôt solidaire. Il y a des univers qui sont plus où on se regarde un peu plus de loin et on se critique un peu plus, je trouve. Ouais, là tu sens que c'est en fait que vous avez mis presque les pieds dans un écosystème sain, quoi, finalement, où Ouais, il ouais, n'y a pas ouais. tout le monde qui est en train de se tirer dans les pattes, et au contraire, Bah, pas encore en tout cas. on... Donc écoute, Pas à notre niveau, et on a même des marques qui nous ont vraiment aidés sur des sujets très factuels. J'ai un exemple en tête d'une marque de bijoux aussi, qui nous a par exemple envoyé un jour un modèle de contrat pour faire du dépôt-vente, donc c'est un truc un peu spécifique, mais on aurait pu passer plusieurs heures à le rédiger ou à trouver le bon modèle sur Internet. En vrai, c'est génial, ouais, parce que Ouais, ça te fait économiser aussi des frais potentiellement avec un... exactement. Sur ce genre de sujet, tu vois, un peu technique, comme un sujet juridique ou même des sujets de compta, etc., il y a quand même pas mal d'entraide entre marques qui se posent les mêmes questions. Et d'ailleurs, nous, on est aussi ouverts, si des marques se posent des questions de ce genre, il n'y a aucun problème pour donner des pour modèles les de aider. contrat ou pour les aider, parce qu'on nous a aidés de la même manière et ça doit marcher comme ça à notre niveau, quoi. oui, bah, c'est clair. Puis notamment, bah, tu parles de Claire, du coup, pareil, je sais pas si elle écoutera ce podcast, mais elle nous a aidés pour le contrat des dépôts-ventes et toi, tu t'es proposé de l'aider pour tout ce qui est SEO. Voilà, enfin, donc c'est comme ça aussi, c'est un peu donnant-donnant. Donc c'est cool. Si Mais tu c'est donnes, on te donne, quoi. normalement, enfin, ça devrait marcher comme ça, en tout cas, je trouve. Et même un peu de troc. Il y a du troc. Il y a- Oui, non, non, mais ouais, je sais pas du tout si c'est intéressant, mais notamment grâce à la vidéo du coup dont je te parlais, il y a une créatrice d'illustration qui fait des illustrations magnifiques qui m'a contactée en me disant ça te dit qu'on fasse un troc, une illustration contre un bijou. Et du coup je lui ai dit bah ok si tu veux. Et donc du coup elle va m'envoyer une illustration que j'ai choisie sur son site et moi je lui ai envoyé un bijou qu'elle a choisi. Et voilà, et donc c'est sympa moi je trouve. Ah, c'est trop bien. Ouais, non, Bah ouais, ouais, la démarche est top. Et puis bah, carrément. pour le coup, on voit que ça vous a interpellé, la Bah oui, démarche. parce que c'est la Donc, quel- première fois qu'on m'a proposé ça, quoi, un troc entre créatrices. Et je trouve ça sympa parce que moi, je sais très bien que dès que je vais recevoir ces illustrations, je vais faire une petite story dessus. Ça me paraît en fait juste naturel. Je sais pas si elle fera la même chose de son côté, mais peu importe, même si elle le fait pas, c'est pas grave. Mais juste voilà pour aussi faire bah, parler de cette marque, connaître cette marque. Après, encore une fois, j'ai une petite communauté, je suis personne, mais bon, c'est toujours ça, quoi. Non, Enfin, mais c'est trop bien. bah oui, oui, je trouve ça Et cool. puis après, bah, c'est vrai que il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est les rencontres créent les opportunités. Exactement, mais clairement, je suis totalement d'accord avec cette phrase. Donc, voilà, ça s'applique bien dans ce cas-là, même Exactement. pour les trocs. On va ouvrir le dernier chapitre de cet échange. Tu vas nous parler un petit peu de ton Bordeaux. Ouais, Je vais te poser quelques questions et tu vas me donner tes adresses. Tu vas nous ouais, partager tes adresses. ça marche. Si demain tu dois aller déjeuner en ville avec une copine et qu'elle te charge de la responsabilité que de trouver l'adresse, où est-ce que tu Alors, l'emmènes? je l'amène chez Gallica, c'est un resto qui a ouvert la semaine dernière. C'est un ami à nous qui a ouvert ce restaurant. C'est rue Mokudina, c'est ça, Jo? Voilà, et c'est un resto grec, donc style fast-food, où on peut trouver des pitas, on peut trouver, des bowls, c'est, hyper sympa et vraiment quand on rentre dans le resto, on a l'impression de se retrouver en Grèce avec les couleurs, le bleu, le blanc, c'est trop cool. Bon, c'est un pote quand même. Ouais, c'est un pote, bon OK, mais franchement Objectivement, c'est bon aussi. mais objectivement, c'est ouais, franchement, il mérite d'avoir un petit coup de pub, ça vaut le coup. C'est aussi en livraison sur Uber Eats. Ah ouais, là, elle me fait la Ah ouais? totale, quoi. Je fais la Avec, avec le code Chloralis c'est ça, 30. exactement. C'est non, non, vraiment les yeux fermés. Si tu veux faire une surprise à ton homme de l'ombre et l'amener un dîner un soir, un vendredi soir que vous avez tous les deux sur Bordeaux, où est-ce que tu l'amènes? Alors, je l'amène chez French House. Je sais pas si tu connais, c'est place Puy-Paulin.
C'est juste à côté du Uniqlo, je crois, c'est Oui, ça? exactement. Il y avait un Opéra avant, c'était une grande pâtisserie. Alors là, il y a un resto vraiment hyper cool qui a ouvert sur 2 étages. La déco est canon. J'allais dire la bouffe, c'est un peu. Voilà, de dire ça, mais Dans l'assiette, c'est bon. Ouais. exactement, tout est bon. Ils font des tapas le soir avec aussi des soirées DJ, voilà, des soirées un peu animées comme ça, c'est trop sympa. Nous, on a l'habitude d'y aller avec Jordan pour boire des cafés. À chaque fois qu'on va en ville, on va là-bas et vraiment, c'est très agréable. Ils ont une grande terrasse trop sympa. L'été, c'est trop cool. Un bar à cocktail à l'étage qui est très joli. Non, franchement, c'est une adresse que je recommande autant pour le midi que pour le soir. Alors, on s'est pas concerté, mais le fait est qu'on y était la semaine dernière, Ah oui, aussi ok. dimanche dernier, Vous avez pour aimé? le petit brunch du midi. Ok. Et je plus sois. C'était très cool. Non, en Trop vrai, bien. c'est vrai que Ouais, c'est chouette. l'ambiance est très sympa. Ouais. Ton adresse coup de cœur sur Bordeaux, que ce soit une boutique, que ce soit un lieu, que ce soit peut-être un musée. Bah, Certains nous ont parlé du parc bordelais en précédemment. fait, mais ouais, franchement, j'allais dire la même chose. Alors, c'est pas très original, mais c'est vrai qu'avec Jordan, on a découvert le parc bordelais il y a pas très longtemps. Alors, pour des gens qui habitent à Bordeaux depuis plusieurs années, ça craint. Faut Mais sortir de son atelier, quoi, un peu, hein. exactement. Mais en fait, c'est surtout depuis qu'on est parents. Depuis qu'on est parents, on se dit, bon, allez, le week-end, qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu occuper Anna et tout. Et c'est vrai que c'est la nounou d'Anna qui nous a dit, mais le parc bordelais, c'est trop chouette. Il y a même un petit parc pour enfants où les enfants peuvent se retrouver et tout. C'est trop sympa. Du coup, on y a été et du coup, c'est devenu notre QG tous les week-ends. Donc, je dirais quand même, ouais, le parc bordelais, jardin public dans le même esprit. Ou sinon, je dirais Darwin aussi. Rive droite, c'est un endroit très cool que j'aime beaucoup, où il se passe plein de choses aussi. Notamment des marchés, des pop-up, c'est hyper animé. Il y a un restaurant, un café, c'est trop sympa. Donc, principalement ces 3 endroits, ouais. Le hasard fait que on était à Darwin il y Voilà, a 2 semaines décidément. et c'est vrai, peut-être qu'on vous suit. Non, en vrai, c'est vrai, on était à Darwin aussi il y a 2 semaines. Je trouve le dimanche matin notamment où Ouais, c'est c'est très cool. calme. Ouais, c'est trop bien. Ouais, C'est vrai ouais, ouais. que dès qu'on approche de midi, il commence à y avoir pas mal de monde, mais Oui, l'avantage avec un enfant en bas âge, c'est exactement, que les journées commencent très tôt, donc vous pouvez exactement. aller prendre votre café de bonne heure à Darwin. Euh, Ouais, des jeunes parents avec un peu fatigués, mais là, présents. Et c'est vrai qu'il y a des animations qui Mmh, changent un peu toutes les semaines, donc on peut y retourner presque voilà, de façon oui, hebdo et on y voit des choses différentes. Voilà. clairement, clairement. Vous avez des amis qui viennent pour le week-end à Bordeaux, il faut préparer un petit programme. Alors, me dis pas la même chose que Non, non, Jordan. non, non, non. Alors, bon, c'est assez simple, hein, mais je dirais que dans un premier temps, on les emmène bruncher chez Contraste, cours du Chapeau Rouge. C'est un brunch que j'aime énormément, très joli aussi, très bien décoré, très instagrammable, mais voilà, très bon. Donc je dirais qu'on les emmène bruncher là-bas. Ensuite, on se balade un peu en ville, bah, on leur montre la rue Sainte-Cate quand même, qui est quand même, Un des poumons. ouais, voilà, où il se passe, voilà, un des poumons de Bordeaux et quand même, je crois que c'est la ville commerçante la plus longue, d'Europe, si je me trompe Ouais, pas. la rue La rue commerçante, ouais. commerçante, ouais. Donc voilà, on se fait un peu de shopping là-bas, et puis ensuite, l'après-midi, on prend la voiture, on va peut-être, au Pilat, et on va boire un coup à la Corniche, tu vois? Pour le coucher de soleil quand même, la base. On se fait un petit apéro là-bas, on prend des fruits de mer là-bas et puis après on rentre à la maison. Voilà le programme du jour. Tranquillement, c'est Ouais. parfait. Et si vous partez maintenant tous les trois en week-end à moins de 2 heures de Bordeaux, vous savez que vous pouvez prendre la voiture le vendredi Beh, et rentrer le je dimanche. dirais Biarritz. Franchement, moi j'adore. C'est une ville trop sympa. Il y a la mer, tu peux aller à la plage, il y a des boutiques et des restos trop cool. Donc Biarritz, sans hésiter. Parfait. Donc vous n'avez plus qu'à organiser vos week-ends, organiser vos dîners, vos déjeuners, avec tous les conseils de Chloé et soufflés par Jordan. L'homme de l'ombre, exactement. Ouais. On termine avec enfin les prochaines actus fortes côté Chloralis. Il y a quoi de prévu là pour les semaines à venir, les prochaines sorties Alors, j'ai sorti ma nouvelle collection dimanche dernier, donc elle est en ligne sur le site internet si jamais vous voulez aller la découvrir. Sinon, pendant tout le mois de décembre, je fais des marchés de Noël tous les week-ends. Donc, le premier week-end de décembre, je suis à l'iBoat, au marché Blonde Vénus, du coup, le samedi et le dimanche. Le deuxième week-end, je suis à Biganos, le dimanche. J'ai pas les dates là en tête, donc c'est pas, je dis premier week-end, deuxième week-end. Ouais, c'est ça, le week-end du 9-10. Ensuite, le week-end du 16-17.
Je suis à Saint-Médard le samedi et le dimanche, j'hésite encore, je ne sais pas si je suis au Garage Moderne ou pas. Donc, Qui est où le garage moderne? le Garage Moderne, c'est rue Achard. Voilà, à Bacalan, À Bacalan, c'est ok. ça. Et j'organise aussi un atelier créatif le mercredi 6 décembre au marché des Allées Tourny. Donc, dans un chalet, du coup, qui est mis à disposition par la mairie de Bordeaux pour des ateliers créatifs de créateurs. Et du coup, j'organise un atelier pendant 1 heure de création de bijoux. Donc, du coup, il y a 6 participants, donc maximum, et les filles vont pouvoir créer leur bracelet de A à Z. Donc, en fait, je vais leur mettre des perles et des pierres à disposition. Elles auront tout le matériel nécessaire pour créer leur bracelet. Ça coûte 40 € l'atelier. Et ensuite, elles repartent avec leur bracelet personnalisé qu'elles auront créé elles-mêmes, plus un bon d'achat de 20% sur le site. Donc, ça, c'est le mercredi 6 décembre. Donc, les inscriptions sont lancées. Je vais bientôt les communiquer sur Insta. Mais du coup, tu as la petite exclue là en live parce que je ne l'ai pas encore annoncé sur les réseaux, donc Ok. je le dis là, mais je vais bientôt l'annoncer parce que ça va vite arriver. Donc voilà pour les infos, Cloralis. Eh ben, trop bien. Eh ben, un grand merci. Merci à toi Un grand de nous merci, avoir Chloé. reçus. Et un petit merci quand même aussi à Jordan qui a participé Merci à toi. à l'échange. Et bon, Jordan, on ne te retrouvera pas tout de suite dans un 3e épisode. Va falloir Si patienter. tu veux qu'on parle des Girondins de Bordeaux ou d'une autre activité que je Autre. maîtrise à la perfection, n'hésite pas. Tout autre sujet. En tout cas, non, merci beaucoup en tout cas à tous les deux et on vous souhaite le meilleur là pour cette période chargée qui Merci est la période beaucoup. des fêtes. Oui. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.